Bonjour à toi, cœur ouvert. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Maman m'a dit, ton rendez-vous doux où l'on se retrouve pour écouter ce que les âmes se murmurent de génération en génération. Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans une lettre que j'ai écrite du plus profond de mon être, une lettre ouverte à mes enfants et peut-être aussi à l'enfant qui vit encore en toi. C'est une histoire de cycle qui se répète, d'amour qui grince souvent, de départs qui font mal et de retrouvailles qui guérissent. C'est le récit d'une mère qui n'est pas un héros de conte, mais une présence imparfaite et éternelle qui apprend à lâcher prise pour mieux aimer. Elle s'appelle « Je ne suis pas ton héros, je suis juste ta mère ». Alors, installe-toi confortablement, pose une main sur ton cœur si tu veux, respire profondément et ferme les yeux. Ou pas, c'est à toi de voir. En tout cas, laisse-toi porter par ces mots qui parlent de toi, de nous, de tous les liens qui nous relient au fil des âges. Tu es prêt ? Allons-y ensemble. Mon enfant adoré. À 5 ans, je suis ton univers tout entier. Mes gestes quotidiens te paraissent magiques et tu m'imites avec enthousiasme, rêvant de devenir comme moi un jour. Chaque câlin, chaque histoire du soir forge ce lien indéfectible où je suis ton modèle absolu. À 10 ans, tu explores le monde au-delà de nous. Tu observes les mères de tes amis, si élégantes et différentes, et pourtant, tu me défends farouchement. Tu me places sur un piédestal. Mes paroles sont des vérités incontestables. Mes actions deviennent tes inspirations. Mais déjà, tu commences à te questionner, à comparer. Et c'est là que naît ta propre identité. À 15 ans, les frictions apparaissent. Je t'agace, n'est-ce pas ? Pourtant, tu as besoin de mes conseils. Mais ton désir d'autonomie te rend impulsif dans tes mots. Les conflits surgissent. Normal, deux têtes fortes sous le même toit, ça fait des étincelles. Pourtant, au fond, ce n'est pas de la haine. C'est juste le besoin de tester tes limites. Et moi, je te laisse faire, car je sais que c'est ainsi que tu grandis. À 16 ans, tes yeux s'ouvrent sur le monde extérieur. Tu te rends compte qu'il ne ressemble pas à notre cocon familial et cela t'indigne. Tu rêves de le transformer, de le rendre meilleur. Ton idéalisme me touche car il reflète l'espoir que j'ai semé en toi. À 17 ans, tu te dis « Je ferai mieux que maman » et tu sais quoi ? J'applaudis cela de tout cœur. Oui, tu feras mieux car chaque génération progresse. Mais prends ton temps. Observe, expérimente, vis. Même si je vois bien que tu es pressé, ton impatience te pousse à accélérer, à réclamer ta liberté maintenant. À 18 ans, c'est l'appel de l'indépendance qui est irrésistible, n'est-ce pas ? Tu rêves de voler de tes propres ailes, mais partir semble si difficile quand tout va bien à la maison. Alors, pour te donner de l'élan, tu transformes le confort en irritation. Tes frères et sœurs t'exaspèrent, la maison te pèse et même moi, je deviens l'obstacle. C'est normal, mon enfant, c'est ton moyen de couper le cordon. Alors avec tout l'amour que je te porte, je te dis, pars en confiance, mon enfant, notre amour est ton bouclier et tes racines sont solides. Explore, vis pleinement et reviens nous raconter tes aventures quand tu voudras. Et n'aie pas de regrets, vis simplement avec l'esprit libre. À 20 ans, tu es parti et le silence s'installe peu à peu. Tu gardes tes secrets, tes défis pour toi et je respecte cela. Tu sais, je ne veux pas envahir ton espace. Je ne veux pas t'encombrer ou te déranger, même si ça fait mal de rester en retrait. Peut-être que tu as cru que je t'abandonnais. Erreur, mon trésor, je te donnais simplement des ailes. Tu as peut-être remarqué que quand tu revenais, la maison semblait changer, comme si on t'avait remplacé. Mais sache que non, c'est juste
que la vie continue et ton absence nous a fait grandir aussi. À 22 ans, tu t'habitues à cette nouvelle danse, tu reviens avec joie, savourant ton indépendance sans rejeter le nid familial. Tes frères et sœurs t'accueillent avec excitation et à travers eux, tu redécouvres la beauté de notre foyer. Tu viens chercher des conseils chez moi pour les affaires de cœur, chez ton père pour les choix pratiques. Et là, la communication s'ouvre, on parle franchement et on pardonne les malentendus passés. À 25 ans, la vraie vie commence, celle des responsabilités sans enfant, le plus souvent. Tu jongles avec le travail, les relations et soudain, tu comprends mes exigences et les silences de ton père. Tu nous admires pour les sacrifices invisibles, les nuits blanches, les choix difficiles que nous avons traversés. La gratitude émerge. Tu me dis merci pour les leçons, même celles apprises dans les erreurs. À 30 ans, tu deviens parent à ton tour. Tes enfants t'enseignent l'amour inconditionnel, les joies et les doutes. Tu fais à ta manière. Parfois ça brille, parfois ça trébuche. Et nous, tes parents, sommes là pour te rassurer. C'est normal, on s'est tous plantés un jour. Le pardon mutuel devient la clé. Pardonne tes propres faux pas comme tu nous as pardonné les nôtres. À 35-40 ans, l'équilibre est délicat. Laissez tes enfants explorer tout en les guidant. Tu vis ce tiraillement entre amour protecteur et respect de leur liberté. Et là, tu me comprends vraiment. Mon amour a toujours été là, même dans les moments où tu me repoussais. Tu sais maintenant que détester n'est pas obligatoire pour grandir. J'espère juste que je serai encore là pour te voir dans ces moments. Aujourd'hui, tu observes les cycles de la vie se répéter avec tes propres enfants. Ces schémas ancestraux, ces répétitions que l'on n'a pas choisies. Mais tu peux briser le cercle vicieux. Apprends-leur à partir en paix, sans haine inutile. Accompagne-les dans la compréhension de leurs émotions. Dis-leur que comparer, questionner et explorer est normal. Nous l'avons tous fait. Et surtout, cultive la gratitude pour les racines qui nous portent, pour les ailes qui nous libèrent. Mon enfant, où que tu sois dans ce voyage, sache que tout est juste. Tes choix, tes erreurs, tes victoires, ils t'appartiennent. Tu as sculpté ta voix et je suis fière. L'amour d'une mère n'est pas un héros de conte, c'est une présence éternelle, imparfaite mais inaltérable. Cet amour te porte au-delà des frontières, il se transmet de génération en génération. Et même si parfois ce que tu reçois n'est pas à l'image de ce que tu espérais, sache qu'il te fait grandir et te fait devenir la meilleure version de toi-même. En tout cas, ça, c'est si tu le veux. Alors, vis ta vie et sois heureux, mon enfant, car le bonheur n'est pas un cadeau que l'on reçoit tout près. C'est un chemin que l'on trace soi-même, un pas après l'autre, en apprenant à transformer chaque épreuve en lumière, chaque erreur en sagesse. Et plus on avance avec le cœur ouvert, plus on réalise que le vrai bonheur grandit en nous, qu'il est là lorsque l'on fait chaque petit choix d'aimer la vie telle qu'elle est. Avec tout mon amour, maman. En relisant mon texte, je me suis aperçue que des vérités profondes émergeaient comme des perles de sagesse qui résonnent. Alors les voici. D'abord, l'amour parental est inconditionnel, même dans le rejet. Les enfants passent par des phases de comparaison et de conflit pour s'individualiser, mais cela ne diminue pas l'amour des parents. C'est une vérité touchante et qui malheureusement est souvent utile. Le rejet temporaire est souvent un masque qui cache un attachement profond. Ensuite vient les cycles de la vie qui se répètent pour nous enseigner. De génération en génération, on revit les mêmes défis, l'impatience, les départs, les compréhensions tardives. C'est tellement vrai spirituellement. Est-ce que tu savais que ces cycles sont des opportunités de croissance karmique? Qu'ils sont là pour briser les chaînes négatives qui se répètent et que c'est en reprenant conscience de ces cycles que tu les libères.
Puis, il y a l'indépendance qui naît du confort et non de la haine. Les enfants n'ont pas besoin de détester pour partir, c'est une excuse auto-imposée. Ici, c'est le syndrome du nid vide inversé, où le bien-être familial rend le départ beaucoup plus dur. Alors, on se sent obligé inconsciemment d'entrer en conflit avec ses parents pour se donner une excuse de partir. Sans cela, on ne pourrait pas quitter le nid. C'est une rébellion que l'on se crée finalement. Ensuite, il y a la compréhension qui vient avec l'expérience. Autour de 25-30 ans, on comprend enfin les parents en devenant soi-même parent. C'est vrai et touchant. L'empathie naît de l'expérience vécue et partagée, ce qui transforme l'admiration de nos parents en gratitude. Et enfin, il y a le pardon et la communication qui, tous deux, brisent les chaînes. Les malentendus accumulés, comme se sentir abandonné ou envahi, se dissolvent par des dialogues ouverts et par le pardon. Pardonner libère l'âme en permettant une relation mature et épanouie. Mon enfant, maintenant que les mots de cette lettre ont eu le temps de se poser dans ton cœur, je voudrais partager avec toi ce que je vois, ce que je ressens en tant que maman, mais aussi en tant que femme qui observe la vie depuis un moment. D'abord, psychologiquement, cette lettre raconte un voyage que presque tout le monde fait, celui de l'attachement à l'individuation. À 5-10 ans, l'enfant est fusionné avec sa mère. C'est vital, c'est sécurisant. Puis vient l'adolescence, avec les conflits, les « je t'agace », les portes qui claquent. Ce n'est pas de la haine, c'est une étape normale. L'enfant a besoin de se séparer pour exister vraiment. Et la plus belle chose qu'une mère puisse faire, ne pas s'accrocher, ne pas prendre personnellement ses reproches pour elle-même. Elle doit laisser l'espace pour que l'âme grandisse. C'est dur, mais c'est de l'amour mature. Et puis, il y a le rôle du père que j'ai voulu équilibrer dans cette lettre. Là où la mère porte souvent l'amour enveloppant, le lien émotionnel profond, le père, lui, apporte souvent la structure, le regard vers l'extérieur, l'encouragement à oser, à prendre des risques. Ensemble, ils forment un tout. La tendresse qui rassure et la force qui propulse. Quand un des deux manque ou est déséquilibré, l'enfant le sent et plus tard, il le comprend. Ensuite, j'ai aperçu une vérité qui m'a beaucoup touchée en l'écrivant. Nos erreurs de parents ne sont pas des blessures définitives, elles sont des leçons vivantes. Quand je m'énervais, quand je ne comprenais pas tout de suite, quand je faisais des choix imparfaits, je t'apprenais quelque chose d'essentiel, que l'amour peut être faillible et rester quand même inconditionnel, que le pardon existe et que l'on peut tout réparer. Tes enfants verront la même chose en toi, et c'est beau. Nos imperfections deviennent des ponts vers la résilience et l'humilité. Spirituellement, ce texte parle des cycles, ces vagues qui reviennent de génération en génération. L'impatience, le rejet temporaire, la compréhension tardive, la gratitude qui arrive enfin. On dirait presque un karma familial. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas condamnés à répéter aveuglément. Nous pouvons briser les chaînes toxiques par ce que j'appelle l'éducation émotionnelle, c'est-à-dire en nommant les émotions au lieu de les étouffer, en accueillant la colère sans la juger et en apprenant à nos enfants à partir en paix plutôt qu'en guerre. On peut leur dire « Tu n'as pas besoin de me détester pour devenir toi ». Et ça change tout. Ça élève le cycle au lieu de le répéter. La morale que je retiens pour moi et que je veux te transmettre aujourd'hui, c'est que l'amour d'une mère ou d'un parent n'est pas un conte héroïque. C'est une présence imparfaite, mais éternelle. Il ne protège pas de tout, il n'empêche pas les chutes, mais il porte, il accompagne, il pardonne et il laisse partir. Et quand on lâche prise avec confiance, l'amour revient, souvent plus grand, plus libre, plus vrai. Alors, où que tu sois dans ce cycle, enfant
Ado en révolte, jeune adulte qui cherche sa voie, parents qui doutent ou grands-parents qui regardent avec tendresse. Sache que tout est juste. Tes choix t'appartiennent, tes erreurs aussi. Et chaque pas, même maladroit, peut mener au bonheur, si tu choisis de le voir comme un apprentissage. Avant de nous quitter, je voudrais t'offrir un petit rituel, comme j'aime bien le proposer. C'est un rituel simple, puissant et surtout très doux. Cela te permettra de le vivre en conscience et de l'intégrer en toi ou pour ta lignée. Parce que parfois, les mots qui n'ont jamais été dits pèsent encore lourd dans le cœur, parce que certains parents ne sont plus là pour les entendre ou parce que la confrontation directe fait encore trop mal. Ce rituel, c'est la lettre non envoyée. C'est une façon de libérer ce qui est resté coincé, sans attendre de réponse, sans risquer de blesser ou d'être blessé. C'est une porte que tu ouvres pour toi, pour guérir ton enfant intérieur et, par là même, qui transforme les cycles que tu transmets à tes propres enfants. Voici comment le faire, pas à pas, quand tu te sentiras prête. D'abord, trouve un moment calme, rien que pour toi. Allume une bougie si ça te parle, mets une musique douce, prends une tasse de thé et crée un petit cocon sacré. Puis, prends une feuille et un stylo et écris une lettre non envoyée. Adresse-la à ton parent, donc mère, père ou les deux, ou à ton enfant, celui qui est déjà là ou celui que tu portes en rêve. Écris tout, sans filtre, sans te censurer. Écris ce qui t'a fait mal, les colères que tu as gardées, les regrets que tu portes, l'amour que tu n'as pas su dire, les pardons que tu veux offrir ou recevoir. Laisse les mots aller, laisse les mots se libérer, laisse les mots écrire, parce que personne ne lira cette lettre sauf toi. Quand elle est terminée, lis-la à voix haute, seule, devant un miroir ou face à la bougie, ou même encore dehors face au ciel. Prononce chaque mot comme si l'autre était devant toi, juste là. Laisse les larmes venir si elles arrivent, c'est normal, c'est libérateur. Et maintenant, voici le rituel de clôture. Choisis celui qui te parle le plus. Brûle la lettre, en sécurité bien sûr, dans un récipient inifugé ou dehors si possible. Et regarde les flammes transformer tes mots en cendres. Regarde la fumée qui s'élève et qui emporte avec elle ce poids. Ou déchire la lettre en petits morceaux et laisse-les s'envoler au vent comme des papillons libérés. Ou bien encore, enterre la lettre dans la terre, dans ton jardin ou dans un endroit symbolique pour que la nature la transforme. Et si tu préfères garder une trace, range la lettre dans une boîte que tu pourrais appeler boîte héritage par exemple, ou dans un tiroir spécial. Peut-être qu'un jour tu l'ouvriras, ou pas. Bon, voici un petit bonus très doux et que je te recommande vraiment. Après avoir libéré ta lettre, écris une seconde lettre de réponse imaginaire de l'autre personne à qui tu as adressé la première lettre. Imagine ce que ta mère, ton père ou ton enfant aurait pu te répondre si il ou elle avait pu tout entendre sans défense. Laisse venir les mots tendres, les excuses, la compréhension, l'amour, tout. Ça peut être surprenant, crois-moi. Ce rituel ne change pas le passé, mais il libère ton présent. Il dissout l'énergie bloquée, il allège le karma familial, il te permet de transmettre à tes enfants un amour plus léger, plus conscient. Fais-le quand tu es prête, pas avant. Et si tu le fais, reviens me dire en commentaire comment tu t'es sentie après ou qu'est-ce qui s'est allégé en toi. Ça y est, c'est fini. Merci d'avoir écouté avec moi. Si ces mots ont résonné en toi,
Dis-le-moi en commentaire et partage avec moi où tu en es. Dans quel cycle tu te trouves? Car tu sais, on est tous dans la même danse. À très vite